Survivre au premier jour de sevrage, mes stratégies pour réussir. Nico, 54 ans, malade alcoolique et toxico, abstinent de toute substance depuis 17 ans. Aujourd'hui, je vais vous partager une étape cruciale de mon parcours, c'est-à-dire survivre, comme je l'ai dit, au premier jour de sevrage, car c'est extrêmement difficile. Les premiers jours, les premières semaines, sans ces addictions, sont pratiquement les plus difficiles à surmonter. Mais avec une bonne stratégie, on peut atteindre le succès. Il faut se rendre compte que ce n'est pas insupportable. J'en suis la preuve vivante. Je suis maintenant actuellement champion du monde, vice-champion du monde de course à obstacles en 2023 qui se sont déroulés aux États-Unis. Donc j'étais au plus profond de beaucoup de dépendances. Donc si vous êtes vous ou vous avez des connaissances qui sont actuellement en train de combattre des addictions, cette vidéo est faite pour vous et aussi pour eux. Donc restez avec moi, je vais vous partager des outils concrets, des conseils basés sur mon expérience personnelle. Je me suis entouré de mes fiches parce que j'ai énormément d'informations à vous donner. Donc voici 10 conseils concrets et qui sont actionnables immédiatement que vous pourrez mettre en place. Donc la première leçon, c'est de se préparer mentalement avant de commencer. C'est-à-dire, première étape, il faut se dire que ça ne va pas être facile. Le chemin, il est vraiment extrêmement difficile, mais il en vaut la chandelle. Donc c'est reconnaître que ça ne sera pas facile. Ensuite, il faut accepter que les douleurs et l'inconfort vont se présenter. Donc mentalement, il faut réussir à se le mettre en tête. C'est un passage obligé vers la guérison. Donc ça, c'est crucial pour maintenir la détermination parce que là, c'est un combat que vous allez mener. Il faut que vous soyez conquérant. C'est vous contre tous ces produits. Donc n'ayez pas peur de vous ressasser, de vous dire ça va être difficile, mais je vais réussir. Ça va être difficile, mais je vais réussir. Voilà ce qu'il faut que vous arriviez à vous mettre en tête, se le répéter, se préparer mentalement, c'est exactement ça. Moi, lorsque j'ai pris la décision de me sevrer, d'arrêter l'alcool, j'étais vraiment au fond du gouffre. J'avais perdu toutes mes relations, qu'elles soient sociales, professionnelles, amoureuses. J'étais vraiment dans une détresse totale. J'étais seul, en pleine solitude, j'étais isolé, je m'étais isolé parce que c'était extrêmement difficile. Donc ma santé à ce moment-là était HS complètement. J'étais pas dans la forme que je suis actuellement. Pourtant j'étais beaucoup plus jeune. En termes de nutrition, je ne mangeais plus. Je buvais environ un litre et demi de whisky par jour, plus une quinzaine de bières. Je fumais 10 à 15 joints par jour. C'était à peu près 1 gramme de cocaïne, plus tous les médicaments qui tournaient autour. Donc, pour vous dire que j'étais dans un état vraiment désastreux. Donc, il y a un moment, il faut se dire que c'est une question, de toute façon, moi, c'était une question de vie ou de mort. Soit on lâche l'affaire et puis 2 mois après on est mort, ou alors on tape dedans, on essaye de s'en sortir, quoi. Donc, les premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai pris un carnet et j'ai marqué les principales raisons. J'ai listé les principales raisons pour lesquelles je voulais arrêter, ne plus avoir cette vie de merde, ne plus être une loque. Bien sûr, je voulais vivre et surtout retrouver une vie correcte, une vie normale, quoi. Donc, ce carnet, en fait, ça a été mon guide. Ça a été mon guide. Ça a été ma source de motivation pour les journées qui ont été difficiles, sombres, parce qu'à chaque fois que j'étais malmené, je ressortais mon petit carnet et puis je regardais pourquoi j'avais décidé d'arrêter.
Donc, l'action concrète que je vous propose sur cette première leçon, c'est voilà, de prendre un carnet, de noter dessus les raisons les raisons pour lesquelles vous voulez arrêter, de bien les lister. Vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, comment vous voyez, essayez de voir le film à la fin, comment vous voyez dans 10 ans, pourquoi vous voulez arrêter maintenant, à cause de quoi, les douleurs, tout ce qui vous passe par la tête. Vous notez clairement tout ça et vous gardez votre carnet, vous le placez à la vue sur votre table de chevet, vous l'avez avec vous, vous l'avez dans la voiture, chaque fois qu'il y aura une envie, vous ressortez votre carnet et vous relisez les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous sevrer. Se rappeler pourquoi vous avez pris cette décision, ça va vous amener, ça va forcer votre détermination. Voilà, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est de trouver des substituts sains pour combler le vide. Alors, une des plus grandes difficultés dans le sevrage, c'est de combler le vide, le manque que provoquent les addictions, quoi. Donc, votre corps et votre esprit sont habitués à ces substances. Donc, il faut trouver des activités saines pour remplacer les habitudes destructrices que vous aviez. Moi, par exemple, ça a été le sport. Le sport, c'était mon pilier, mon support, ma béquille, mon phare dans la tempête. Enfin, bref, c'est là-dessus que je me suis axé, quoi. Pour vous dire, moi, chaque matin, quand je me levais, mon petit-déj, c'était un demi-verre, voire un verre de whisky. C'était, si je ne l'avais pas, c'était un alcool fort. C'était un joint, c'était un rail de coke. Et après seulement, je prenais un café parce que je ne tremblais plus, quoi. Donc, il me fallait au moins ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai j'ai remplacé ça par la course à pied. Donc, dès que je me levais, je cherchais pas à comprendre. Je partais, j'allais courir. Donc, à l'époque, je ne courais pas comme maintenant. Donc, c'était plutôt de la marche rapide. Mais même si j'étais épuisé, si j'avais pas envie, dès que je me levais, j'enfilais un short par tous les temps. J'allais marcher, j'allais courir. Ne serait-ce que je faisais, à l'époque, je faisais 500 mètres, c'est pas grave. Mais psychologiquement, ça commence à ancrer dans votre tête que, voilà, vous vous donnez des petites victoires, quoi. Ça m'a permis de canaliser l'énergie que j'avais, que je n'avais plus, mais l'énergie que j'avais de manière positive et puis de m'occuper physiquement déjà dès le matin, au lieu de penser tout de suite à mon verre, à mon joint, etc. Ça renforce le mental, comme je vous disais, parce que tout ça, c'est des petites victoires, même si vous faites que 300 mètres, c'est pas grave. Il faut y aller pleine balle. Votre mental, c'est lui qui gère tout le reste. Et puis, c'est le sport, l'activité physique, on va dire, ces moments-là, c'est un activateur d'hormones, les hormones du bien-être. Donc, les hormones du bien-être, il y a la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Donc, quand vous rentrez, vous avez tout de suite une montée de dopamine, vous vous sentez déjà beaucoup mieux. Et les endorphines, c'est des analgésiques naturels. Donc, vous sécrétez ces hormones-là du bien-être dès que vous commencez à faire un petit peu d'activité physique. Donc les actions concrètes sur la leçon 2, il faut que vous essayiez de découvrir l'activité qui va vous amener ça. Peut-être c'est une activité que vous avez toujours voulu essayer. C'est le moment. C'est le moment de faire tout ce que vous n'avez pas fait avant. Donc n'hésitez pas. Si c'est pas la marche, si c'est peut-être le vélo, c'est peut-être essayez ce qui va vous procurer ce plaisir matinal.
Ça peut être la muscu, et la muscu, quand je dis la muscu, c'est pas de porter des poids de 500 kilos bien sûr, mais la muscu avec un élastique, par exemple, les bras, faire des squats avec l'élastique sur les épaules. Ça peut être une méditation d'une dizaine de minutes. Ça peut être la lecture. Ça peut être des hobbies, des hobbies créatifs, la peinture, l'écriture, la poterie, j'en sais rien, mais quelque chose peu importe, quelque chose qui va vous permettre justement de sécréter ces hormones du bien-être. Donc, de ceci, vous allez en faire une routine quotidienne. Ne serait-ce que 15 minutes par jour, vous allez voir que ça fera la différence, j'en suis certain. Ça a marché pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. La leçon numéro 3, qui est essentielle, c'est s'entourer de soutien. C'est essentiel de ne pas être seul. La solitude, ça intensifie les rechutes, la frustration et le désespoir. C'est pour ça que moi j'ai décidé après avoir essayé maintes et maintes fois, une demi-douzaine de fois, j'ai essayé d'arrêter seul. Ça a toujours été des échecs parce que j'étais seul justement. Quand on comprend qu'il faut se faire aider et qu'il faut avoir un soutien, déjà c'est un gros palier de passer. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en cure. J'ai demandé à faire une post-cure, ce qui m'a permis d'être soutenu par l'entourage professionnel, d'être soutenu pendant 7 à 8 mois. Quoi. Donc vous n'êtes pas seul. Jamais, jamais, jamais vous vous retrouvez seul. À part dans votre chambre. Mais encore, dans la chambre, il y a des... Il y a les gardiens, les surveillants qui passent, etc. Vous n'êtes jamais seul. Et ça, c'est primordial. Essayez seul, c'est 99,9% l'échec. Quand vous êtes dans l'état que j'étais, je ne pouvais pas y arriver seul. Échouer, échouer quand on est seul, ça aggrave la situation. Ça aggrave la situation. Ça, je peux vous le certifier. Donc, pour essayer d'avoir le moins de honte et de culpabilité possible, entourez-vous de soutien. C'est primordial. Et ça vous donnera une force pour continuer. Donc les actions concrètes sur la leçon 3, c'est d'identifier les personnes de confiance que vous avez autour de vous. Ça peut être des amis proches, de la famille, ça peut être, comme je vous le disais, des professionnels, des coachs, ça peut être un sophrologue, ça peut être... Mais entourez-vous de personnes sur qui vous puissiez compter. Ça peut être un groupe de soutien. Moi, je suis passé par les alcooliques anonymes. Mais on n'aime pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un soutien. Donc, n'hésitez pas. Tout est bon à prendre pour ne pas être seul, pour ne pas être dans la solitude. Il faut que vous trouviez des gens avec qui vous pouvez parler ouvertement de votre problème, de vos addictions, de vos dépendances, sans crainte et sans jugement. Il faut leur faire part de votre ressenti, ce que vous ressentez sur le moment, de vos expériences. Ça va vous permettre, avec ces gens, de recevoir des encouragements. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Quand on est dans ces situations-là, d'avoir des encouragements, de continuer, c'est formidable. Ça vous dope, comme la dopamine. Voyez. Donc, j'en étais à la leçon numéro 3. La leçon numéro 4, excusez-moi, parce que j'ai beaucoup de fiches et c'est une de mes premières, donc je vais m'améliorer. La leçon numéro 4, c'est de boire de l'eau et de manger de manière nutritive. Lorsque vous êtes en période de sevrage, votre corps il subit un stress énorme. C'est indescriptible. Parce qu'il passe d'un état de dépendance à un état où on ne lui donne plus rien
de toutes les substances qu'on prenait. Lorsqu'il y a l'alcool, pour beaucoup, il n'y a que l'alcool. Lorsque vous êtes comme moi, où c'était alcool, cannabis, cocaïne, médicaments, c'est puissance 10 000. Donc, si vous n'êtes que, je dirais entre guillemets, dans l'alcool, vous pouvez y arriver. Je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas y arriver. Donc, boire et manger sainement, c'est des éléments qui sont essentiels au soutien de votre corps, mais aussi de votre esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure, le mental y est pour beaucoup. Donc si vous arrivez à changer votre narration interne, vous allez faire des pas de plus en plus grands et ça va vous permettre de vous élever. Moi, les premiers jours, j'avais senti des sensations d'énorme fatigue. J'étais extrêmement faible et je me sentais, j'avais toujours la bouche pâteuse, sèche. J'étais déshydraté. Je me sentais faible, une serpillière, quoi. Malgré tout, à chaque fois que j'avais envie de boire de l'alcool ou quoi que ce soit, à la place, je m'étais dit, chaque fois que tu veux boire un verre d'alcool, tu vas prendre un grand verre d'eau. Donc, j'ai bu beaucoup d'eau. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que de boire énormément, ça me facilitait l'élimination des toxines plus rapidement. Donc ça, vous pouvez vous mettre aussi des rappels. Maintenant, il existe des applications pour. Donc, boire beaucoup d'eau. Je prenais des collations, si on peut appeler ça des collations malsaines, c'est-à-dire que, moi, quand je prenais une bière, je me faisais un joint. Voilà, c'était un minimum. C'était une habitude, mais mauvaise habitude, mais c'était comme ça. Donc, quand j'avais des envies comme ça, j'essayais de remplacer cette envie par manger un fruit, une pomme, une orange, une banane. Vous remplacez par un fruit, un fruit sec, des légumes, une carotte crue. Tout est bon du moment que c'est sain. Et vous allez voir que au fur et à mesure, hein, forcément, ça va prendre du temps. Tout ce que je vous dis là, vous n'allez pas le faire du jour au lendemain. Mais si vous notez ce que je vous ai dit, je vais le décrire dans la description de la vidéo. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, là par exemple, boire de l'eau et manger sainement, vous allez retrouver une stabilité dans votre humeur et vous allez augmenter votre énergie. Donc, les actions concrètes à mettre en place sur cette leçon numéro 4, c'est de vous hydrater régulièrement, toute la journée. 1,5 litre à 2 litres par jour. Comme je vous le disais, fixez-vous des rappels. Au besoin, avec les applications, il y en a une quantité. Planifiez vos repas, c'est-à-dire planifier vos repas, c'est pas vous faire un menu à l'avance, etc. C'est pas de ça que je vous parle, c'est d'essayer de manger matin, midi et soir, toujours environ à la même heure. Manger sain et équilibré, c'est-à-dire pas d'éléments transformés. Ce que j'appelle éléments transformés, c'est par exemple c'est les chips, les biscuits, les plats préparés, toute cette merde, vous oubliez. Moi je pars du principe que si ça pousse, si ça court, si ça vole, si ça nage, c'est bon pour moi. Donc tout ce qui est naturel, vous pouvez y aller à 300%. Tout le reste, vous foutez tout à la poubelle. Il ne faut pas manger ces merdes. Si vous changez vos mauvaises habitudes par des habitudes moyennes, vous n'y arriverez pas. Il faut voir haut, il faut voir top pour être le plus sain possible. Il ne faut pas s'emmerder avec toute cette merde. Donc, pas d'aliments transformés et de privilégier les protéines. Moi, pour ma part, je n'incite personne, mais
je privilégie les protéines animales parce que on est humain et je me suis aperçu que si je mangeais de la viande, bah, j'étais beaucoup plus costaud, j'avais beaucoup plus d'énergie, donc je privilégie les œufs, voilà. Protéines animales, mais prenez des protéines végétales si le cœur vous en dit, si vous êtes vegan, si vous êtes... je vous dis ce que moi je prenais. Des fruits, des légumes, des graines. Pour les légumes, ça peut être pour pas avoir. Vous pouvez très bien vous prendre des légumes surgelés. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils ne sont pas cuisinés. Voilà, il faut qu'ils soient voilà, non cuisinés. Vous prenez des carottes en sachet surgelées, comme ça vous en avez tout le temps, des brocolis, ce que vous voulez, mais qu'ils ne soient pas cuisinés. Ça, c'est primordial. Leçon numéro 5. Il faut accepter le mal-être comme partie du processus. C'est extrêmement important. C'est une des leçons les plus importantes que je suis en train de vous donner. Accepter le mal-être comme partie du processus. C'est-à-dire que vous allez ressentir des tremblements, de la transpiration, des pensées négatives, des pensées obsédantes, de la paranoïa. Vous allez penser que tout le monde vous en veut, que la terre entière est contre vous, que vous n'y arriverez jamais parce que vous ne vous en sentez pas capable. Ça fait partie du processus de guérison. Donc, il faut l'accepter. L'accepter, c'est-à-dire ne pas lutter contre. Si vous luttez contre, vous allez prolonger cette douleur. L'accepter, c'est la diminuer. Et l'accepter, il faut accepter parce que ce mal-être, il n'est que temporaire. Il n'est que temporaire. La réussite que vous allez avoir au bout, la guérison que vous allez avoir au bout, c'est pour votre vie entière. Ce mal-être-là, il va durer quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais si vous savez qu'il faut passer par là, que vous vous êtes dit mentalement, ça fait partie du processus, vous allez avancer à grands pas. Donc, moi, ce que je me disais, il y avait une phrase que je me répétais souvent, quand j'avais mal, parce que j'ai eu très très mal, je ne vous explique pas, j'ai eu des douleurs immenses, mais je me disais, la douleur, c'est la guérison qui commence. Voilà. La douleur, c'est la guérison qui commence. Et dans cette phrase, il y a le mot douleur, ok, mais il y a le mot guérison. Et ça, votre subconscient, il l'intègre. Guérison, guérison. La douleur, c'est la guérison qui commence. Moi, cette pensée, elle m'a aidé, quand j'avais mal, à rester fort et surtout à l'envie de ne pas revenir en arrière. Surtout ça, voyez. Donc, les actions concrètes à mettre en place sur cette leçon-là, c'est d'accepter et d'apprendre à gérer ses émotions. Ça fait partie du business. Pour ça, vous pouvez pratiquer la pleine conscience ou la méditation, ce qui vous fait le plus grand bien pour vous. Quand vous avez une envie ou une douleur, vous pouvez aussi pratiquer la respiration profonde, quelques minutes. Nasale, c'est le mieux. On inspire, on expire par le nez. On peut inspirer, gonfler le ventre après les poumons et faire l'inverse à l'expiration par le nez. On dégonfle les poumons et ensuite le ventre, allongé en mettant une main sur... Voilà, on fait comme ce qui vous paraît le mieux pour vous, quoi. Parce que ressentir et comprendre ce sentiment d'oppression qu'on peut avoir lorsque ça nous arrive, ça va vous apprendre, comme je le disais, à gérer ces émotions. La leçon numéro 6, c'est d'occuper son esprit avec des activités positives. Alors,
le piège majeur qui peut se passer quand on est en période de sevrage, c'est que bien souvent on ne travaille plus, on a du temps libre. On a du temps libre. Si on n'est pas en cure, parce que quand on est en cure ou en post-cure, on est tout le temps occupé. C'est pour ça que j'avais choisi aussi cette manière-là. Mais si vous êtes chez vous et que vous avez du temps libre, le temps libre va amener automatiquement, c'est clair, hein, on revient sur la paranoïa, sur les pensées obsédantes, va amener des pensées négatives. Donc, avoir l'esprit occupé par par des activités positives, ça va vous aider à ne pas céder à vos envies. Moi, pour occuper mon esprit, j'avais le sport, bien sûr. Ça m'aidait aussi à détourner mon attention de ces pensées, de ces addictions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la concentration entraîne une réduction du stress et de l'anxiété. Donc, si vous vous occupez sur des choses qui vous prennent, vous ne pensez plus ou beaucoup moins à la douleur que vous ressentez, voilà, vous vous concentrez sur quelque chose, vous diminuez votre stress, vous diminuez votre anxiété, et donc vous vous faites du bien. Même sans vous en apercevoir, vous vous faites du bien. Donc l'action à mettre en place sur cette leçon-là, c'est d'essayer de planifier votre emploi du temps. Planifier votre emploi du temps sur une journée, ça veut dire que quand vous vous levez le matin, bah, vous avez l'esprit tranquille du bon déroulement de la journée, parce que vous savez que vous allez faire ça, 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 et que vous allez être occupé. Vous vous retirez ce poids-là. Essayez d'avoir un passe-temps, de trouver le passe-temps qui vous intéresse et qui vous occupe mentalement. Ça peut être lire un livre inspirant, ça peut être apprendre une nouvelle compétence, ça peut être créer un espèce de journal intime où vous exprimez vos pensées. Essayez de trouver ce qui est bon pour vous. La leçon numéro 7, c'est d'éviter les déclencheurs et de modifier l'environnement. Pour survivre aux premiers jours de sevrage, bien souvent, il faut identifier ces déclencheurs. Donc ces déclencheurs, ça peut être un lieu ou plusieurs lieux, des personnes, des objets, des situations qui vous amènent à avoir envie de consommer, quoi. Mon parcours, moi, j'ai fait une modification radicale. C'est que cure, post-cure, et en partant post-cure, je suis parti à presque 1000 km de chez moi. Donc comme ça, j'ai changé totalement d'environnement, plus de personnes toxiques, plus rien, quoi. Voilà, je suis arrivé dans un univers totalement inconnu. Ça permet de réduire les tentations. À mon retour, on a quand même éloigné ce que vous pouvez faire, tous les objets qui pourraient être associés à vos habitudes destructrices. Ça peut être cendrier, briquet, verre, tout ce qui peut vous rappeler vos addictions, quoi. Changer ces routines néfastes et éviter les endroits de consommation. Action à mettre en place, c'est de lister toutes les situations propices, les personnes toxiques, les lieux qui déclenchent bien sûr votre envie de consommer. Les personnes toxiques, ça peut être des amis, hein, généralement, mais quelque part il faut se dire que c'est pas des amis, parce que vous allez vous rendre compte que vous allez réussir à arrêter de boire. Vous n'avez plus les mêmes amis. Ils vont avoir disparu. Ce n'est pas des amis. Voilà. Déjà, dites-vous ça. Donc, vous voyez votre bien-être à vous, pas la relation avec ces personnes toxiques. Il faut que vous arriviez à créer autour de vous, en faisant ça, en listant, vous créez autour de vous un espace propice à la guérison. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Si vous avez les mêmes personnes, si vous faites les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Donc, si vous ne changez rien, ça ne sert à rien de regarder
cette vidéo déjà. Dites-vous que là, vous êtes parti dans un truc, vous savez ce que vous voulez, vous éliminez tout ça, tous ces éléments déclencheurs. Par exemple, si vous associez un lieu, par exemple, ce qui arrive souvent, un bar, à votre addiction, il faut essayer de moins le fréquenter, bien sûr, ou de ne plus le fréquenter du tout. Pour ne plus le fréquenter du tout, il faut peut-être essayer de changer ses habitudes de déplacement, plus passer devant, par exemple. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, primordial. La 8e leçon, c'est prendre soin de sa santé physique. Un bon rétablissement passe par une bonne santé physique. Donc, je vais reprendre ce que je disais un peu tout à l'heure, mais la santé physique, ça passe par quoi? L'alimentation, l'hydratation, le sommeil, l'activité physique. 4 choses. Ces 4 choses vont renforcer votre capacité de résistance. C'est indéniable. Si vous alliez ces 4 choses-là, vous êtes dans la bonne direction. Moi, ça m'a aidé pour prendre soin de mon corps, de moi, enfin, parce que je ne prenais jamais soin de moi, forcément. Ça m'a aidé énormément. Avoir une alimentation équilibrée, ça va vous donner l'énergie nécessaire pour pratiquer une activité physique ou un hobby créatif, etc. Ce hobby va libérer les endorphines, hormones du bien-être, voilà. Et ça va créer un cercle vertueux. Ces hormones du bien-être vont vous donner envie de prendre soin de vous. Et c'est reparti, prendre soin de vous, ça va libérer l'énergie nécessaire pour pratiquer votre hobby ou un sport, etc., etc., etc. Donc, de jour en jour, vous améliorez votre santé en faisant ça, même si c'est un tout petit peu. N'ayez pas peur de faire un tout petit peu. Faire un tout petit peu, c'est mieux que de rien faire du tout. Toujours, 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 l'action, l'action, l'action. Donc, justement, en parlant d'action, l'action concrète à mettre en place, par exemple, c'est se coucher et se lever à heure régulière pour retrouver un cycle circadien, pour retrouver le rythme que vous avez perdu. Et votre corps, il en a besoin parce que pendant le sommeil, c'est tout qui se régénère. La tête, le corps, etc. Donc, 7 à 8 heures de sommeil, c'est un minimum pour retrouver votre capacité à justement pouvoir pratiquer les activités que vous avez mises en place pour la journée suivante. L'activité physique, j'en reviens à ça parce que c'est primordial, que ce soit de la marche, des étirements, ce que vous voulez, essayez de pratiquer 15 minutes minimum par jour et après vous allez augmenter la dose progressivement. Mais vous allez voir, c'est un bienfait indescriptible quoi, quand on est dans cette situation-là. Adoptez, comme je l'ai déjà dit, une alimentation saine et équilibrée, donc protéines, fruits, légumes, pour ma part viande, mais vous n'êtes pas obligé, et s'hydrater, comme je l'ai déjà dit, régulièrement toute la journée, minimum 1,5 litre à 2 litres par jour, parce que pendant votre sommeil, vous perdez de l'eau, et il faut se réhydrater. Dès le matin, la première chose à faire, un grand verre d'eau, clac, et vous partez faire votre activité physique. La leçon numéro 9, on arrive presque au bout. C'est s'entourer, c'est primordial aussi, c'est s'entourer de personnes positives et inspirantes. Votre entourage joue un rôle majeur, totalement majeur dans votre établissement. Donc, s'entourer des bonnes personnes, c'est se faciliter la guérison. Moi, je me suis aperçu, déjà quand j'ai essayé seul, vous voyez, j'ai eu que des échecs parce que je n'avais aucun entourage.
Donc c'était des rechutes sur rechutes sur rechutes. Donc ce qui se passait, c'est quand je rechutais, je revoyais les personnes toxiques, négatives, que je voulais me séparer, mais comme je rechutais, je retombais dans mes mauvaises habitudes. Mais à l'inverse, si vous arrivez à vous séparer de ces personnes-là, si vous vous entourez de personnes compréhensives et positives qui vont vous booster, c'est ça le truc. C'est d'avoir des gens qui vous boostent, qui comprennent vos motivations et qui vous aident dans votre détermination. Ça c'est primordial. Et pour ça, il faut larguer toutes ces personnes qui vous rabaissent, qui ont une énergie inférieure par rapport à la vôtre. Ça, on oublie. Pour aller sur des gens qui ont un niveau élevé, une fréquence élevée d'énergie. Action concrète par rapport à ça, comme je disais, faire le point sur votre cercle social. On retire tout ce qui ne va pas. Passer plus de temps avec les personnes qui ont une influence positive sur vous. Passez le maximum de temps avec ces gens-là. Éloigner les personnes toxiques, comme je l'ai déjà dit, pour ne pas retomber dans les anciennes habitudes. Et rejoindre un groupe de soutien qui partage les mêmes objectifs que vous et qui résonne sur la même fréquence que vous. Voilà. On arrive à la leçon numéro 10 et à la dernière, qui est extrêmement importante, mais je pense que tout ce que je vous ai dit là, c'est extrêmement important. C'est de refuser l'abandon. Ça, c'est quelque chose aussi, j'utilise beaucoup ce mot-là, mais primordial, mais c'est vraiment le mot qui va bien. Le chemin de la guérison, il est semé d'embûches, d'obstacles qui peuvent paraître insurmontables. Mais si je suis là, si j'ai réussi, c'est que vous pouvez réussir. C'est pas une fatalité, je ne suis pas un surhomme. Donc, il faut que vous arriviez à faire des petits pas par petits pas, par petits pas, pour aller vers la liberté auquel vous aspirez. Voilà. Ça passe par refuser l'abandon, comme je le disais. Moi, j'ai eu des périodes énormes de doute, de découragement, j'avais plus d'estime de moi. Enfin, voilà, en gros, je me prenais pour une grosse merde, il faut dire le mot. Voilà. À chaque fois, j'ai essayé de me rappeler pourquoi j'avais commencé ce chemin difficile. Pourquoi? Et je sortais mon petit carnet que je vous parlais avant. Je sortais mon petit carnet, je relisais le pourquoi. Voilà. Et là, clac, le cerveau, la narration interne change et ah oui, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Ah bah voilà, mais et voilà. Et là, vous remettez la machine en route et vous refusez d'abandonner. Refusez d'abandonner. C'est primordial. La persévérance, c'est la clé de la réussite. Je ne parle pas de résilience, ça n'a rien à voir. La persévérance, c'est la clé de la réussite. Donc, persévérez. Vous pouvez rechuter. Ça va vous apprendre une leçon supplémentaire. Vous allez apprendre de vos erreurs, mais recommencer. Recommencer dès le lendemain, tout de suite. Et vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs. Et vous allez avancer de plus en plus. Les actions à mettre en place sur cette 10e et dernière leçon, c'est d'avoir un plan d'action pour ces moments difficiles, lorsque vous êtes vulnérable. Donc, ça peut être un appel à un ami, très bon ami, que vous pouvez appeler à tout moment, en pleine nuit, le matin très tôt, voilà. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez aussi faire des exercices intenses. Là, il vous prend l'envie d'arrêter tout. Ça fait 3 semaines que vous êtes abstinent. Là, il y a un gros coup de mou, vous voulez arrêter tout. Mettez-vous une dose sportivement. Voilà.
Faites des exercices intenses pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Crevez-vous, crevez-vous. Voilà, nerveusement, physiquement, vous mettez une race, quoi, comme on dit. Voilà. Et vous allez voir que c'est pareil. C'est juste après, sécrétion, dopamine, endorphine, et clac, vous avez passé ce cap. Vous pouvez utiliser aussi ce qui marche, moi ce qui m'a beaucoup aidé, la respiration, comme je vous disais, la respiration profonde. La marche afghane, par exemple. Vous respirez sur